Bonjour, bonjour, namasté et bienvenue dans la routine Éveillez-moi. Nous sommes dimanche, il est 8h30, salut Nathalie, et je suis heureuse de vous retrouver sur la plage de la Grande Motte. Donc ce matin, je me suis bien habillée parce qu'il fait froid, il fait 10 degrés dehors, mais je suis là pour vous faire profiter du bruit des vagues, pour vous faire profiter des rayons du soleil qui se lèvent, c'est tellement magique. Je suis très heureuse de pouvoir vous partager ce moment-là. Donc nous allons patienter quelques instants pour permettre aux personnes de se connecter au live. Salut Jessica, bienvenue. Alors je ne vois pas qui est connecté sur Facebook. Coucou maman. Salut Yael, bienvenue. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Hier, c'était une journée off pour moi. J'ai bouquiné, je me suis posée au soleil. Nous avons la chance d'être dans une région où il y a beaucoup de soleil, où il fait beau. Et du coup, j'ai pu en profiter. Je suis très heureuse et pleine de gratitude pour vivre ces instants. Salut, bienvenue. Salut. Bonjour, vous êtes nombreux ce matin. C'est super, je suis trop contente de vous voir. Nous allons commencer. Donc ce matin je vous avais demandé, j'avais mis une story pour vous demander de porter un vêtement que vous aimez. Donc ce vêtement que j'aime, moi aussi j'ai joué le jeu, c'est ce petit caraco que j'avais acheté en allant voir une amie qui habite à Porto Vecchio. Et donc c'est un petit gilet Karma Koma, une marque de Corse, de vêtements corse. Et alors voilà, pour moi, il me rappelle la douceur de l'été. Il est super agréable à porter, super léger. Bon, c'est pas lui qui me tient chaud ce matin, mais donc je vous propose de vous reconnecter à ce vêtement que vous portez si vous avez joué le jeu. Si vous n'avez pas encore joué le jeu mais que vous voulez, n'hésitez pas à aller chercher un vêtement que vous aimez. Peut-être c'est une écharpe, peut-être c'est un bijou, peut-être c'est un objet. N'hésitez pas à aller le chercher. Parfois on a des objets comme des porte-bonheur. Alors si vous ne voulez pas porter un vêtement, je vous invite à aller chercher votre porte-bonheur et venir vous connecter à cet instant qui vous apporte du bonheur. Justement, on dit que c'est un porte-bonheur parce que lorsque vous le touchez, lorsque vous vous reconnectez aux instants qu'il vous rappelle, cela vous procure du bonheur. Donc ici pour moi par exemple, ce gilet me rappelle les moments avec mon ami en Corse à Porto Vecchio, me rappelle d'autres moments où j'ai pu le porter par-dessus une jolie robe en été. Connectez-vous à ce qui... Oui, un beau pull, merci. Connectez-vous à ces instants, à ces souvenirs qui vous font du bien. Salut Isabelle, bienvenue. Halloween Wear pour moi, c'est dans le vent et je l'aime bien. Et bien super, le plus important est de vous faire plaisir, de vous connecter à un instant qui vous apporte du bonheur, qui vous fait vous sentir bien, qui fait augmenter l'estime de vous-même et qui vous donne confiance en vous. Je vous invite à venir poser le dos de vos mains sur vos genoux. Namasté pour ceux qui nous rejoignent. Et à vous grandir, roulez les épaules en arrière, rentrez votre menton, étirez le sommet de votre crâne jusqu'au ciel et je vous invite à venir fermer les yeux et respirer profondément. À l'inspiration, votre ventre se gonfle. À l'expiration, il se resserre. Le diaphragme se relâche et l'air sort de vos poumons. À l'inspiration, votre diaphragme se contracte. Il laisse de la place à l'air dans vos poumons. Il descend sur votre ventre et fait gonfler votre ventre. À l'expiration, votre diaphragme se détend et aide à pousser le bol d'air à l'extérieur de vos poumons. Concentrez-vous sur votre respiration, sur les mouvements de votre respiration. Ressentez l'énergie circuler dans votre corps. Ressentez l'énergie que vous apporte votre porte-bonheur ou votre vêtement que vous portez avec joie. Connectez-vous à cette joie intense qui vous envahit. Laissez-vous porter par le bruit des vagues.
Vous êtes exactement là où vous devez être. Et grâce à votre esprit, vous pouvez venir me rejoindre sur la plage de la Grande Motte si vous le voulez. Si vous préférez restez au chaud dans votre esprit également. Le plus important aujourd'hui, ce matin, pendant cette séance, est de vous connecter à votre sourire, de vous connecter à votre joie, de vous faire du bien. Cet instant-là, c'est rien que pour vous. Vous autorisez ma voix à vous guider, mais cet instant est pour vous, pour votre bien-être. Vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et soufflez la bouche ouverte. À l'inspiration, vous faites briller votre corps, visualisez votre corps briller. À l'expiration, visualisez des petits nuages gris sortir de votre corps. C'est tout ce dont vous ne voulez plus dans votre vie. Une dernière fois, inspirez le bonheur, la joie, l'amour. Et soufflez la haine, la négativité, les toxines que vous avez accumulées dans votre corps. Vous allez pouvoir maintenant ouvrir les yeux avec le sourire et vous allez placer vos mains en prière au niveau du cœur. Vous allez venir frotter vos mains l'une contre l'autre, créer de l'énergie entre vos mains, créer de la chaleur. Allez-y, frottez encore un peu plus vite, un peu plus fort. Réchauffez vos mains, ressentez cette chaleur que vous créez entre vos mains et relâchez vos mains sur votre visage. Laissez l'énergie que vous venez de créer entre vos mains se transférer à chacune des cellules de votre visage. Inspirez profondément cette énergie et soufflez, vous allez faire glisser vos mains sur votre peau. Vous allez vous masser le visage comme si vous étiez en train de vous passer de la crème hydratante. Vous êtes en train d'assouplir votre peau, de réveiller votre peau. N'appuyez pas trop fort pour ne pas vous faire mal. Si vous voulez vraiment juste effleurer votre peau, si c'est ce qui vous fait du bien, allez-y, prenez plaisir dans ce moment. Puis vous allez venir faire pianoter vos doigts sur votre visage, comme des petites pattes d'araignée qui courent sur votre visage. Inspirez profondément. Et soufflez, vous allez venir passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera merveilleuse. Vous ferez tout ce que vous voulez faire facilement, agréablement. Vous profiterez de chaque instant. Puis vous allez venir passer vos mains dans votre cou et étirer la peau de votre cou. Inspirez. Et soufflez, relâchez vos mains sur vos genoux. Nous allons faire un exercice de respiration. Donc je vais vous proposer de faire le Kapalbhati. Kapalbhati, c'est le crâne qui brille. Ça va venir échauffer votre être intérieur, faire venir augmenter votre énergie, votre feu intérieur. Donc le Kapalbhati, c'est l'expiration active. Vous allez contracter vos abdominaux pour faire sortir l'air de manière dynamique de vos poumons. Et l'inspiration se fera de manière passive, automatique. Donc on y va. Vous inspirez, je vous montre une première fois. Et vous allez venir ici. Vous voyez, je pose ma main sur mon ventre et les abdos rentrent. Et l'inspiration se fait de manière passive. Allez, c'est parti, on y va tous ensemble. Si vous voulez, soit vous restez ici avec votre main pour suivre les mouvements de votre respiration, soit vous venez mettre vos mains vers le ciel et vous allez descendre sur chaque expiration. Cela vous permettra d'associer, de travailler votre coordination et d'associer un mouvement dynamique à votre respiration. Allez, moi je fais avec les bras comme vous voulez. Inspirez et on y va. Vraiment, contractez au maximum votre ventre. Lorsque vous expirez, si vous voulez aller plus doucement, vous pouvez aller plus doucement
pour vraiment contrôler cette expiration active et l'inspiration se fait automatiquement. Et relâchez. Si vous avez quelques sécrétions qui sortent, n'hésitez pas à aller vous moucher, c'est normal. Donc ici, vous allez relâcher bien vos épaules, posez vos mains sur vos genoux, rentrez votre menton, étirez votre colonne et fermez les yeux un instant pour ressentir votre crâne briller, la lumière dans votre cerveau. Vous sentez l'énergie que vous venez de créer dans votre crâne. Inspirez. Soufflez. Inspirez, vous allez ouvrir les yeux avec le sourire et nous allons passer sur les genoux. Vous passez à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et on va venir échauffer un peu ces poignets. Vous allez tourner vos doigts vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous basculez votre poids du corps de droite à gauche. Vous amenez vos doigts vers vos genoux en passant par l'extérieur, en passant vers l'intérieur au maximum. Comme si vous étiez comme un chat en train de doudouner sur le ventre de sa maman. Inspirez. Et soufflez, ramenez vos mains sous vos épaules et on va faire le chat dos rond, dos creux. Donc vous allez souffler, rentrer la tête, repousser le sol, le dos bien en rond. Et inspirez, creusez le dos, sortez le menton. En fait ici, vous essayez d'amener votre ventre le plus proche possible du sol. Soufflez, rentrez la tête, repoussez le sol, le dos bien en rond. Inspirez, creusez le dos, regardez le ciel. Cambrez votre dos, sortez vos fesses. Soufflez, rentrez le dos, repoussez le sol. Inspirez, creusez le dos. Allez chercher le plus loin possible dans votre mouvement. Et soufflez, revenez, le dos plat. Ici, vous allez venir faire une sorte, comme si vous aviez un crayon ici, pointé droit devant de votre sternum. Et vous allez faire un cercle. C'est-à-dire que vous allez déplacer votre poids du corps sur la gauche. Vous allez plier vos bras, creuser votre dos, amener vos épaules sur la droite et souffler, repousser le sol, le dos rond. On fait une vague sur le côté. Parfois, je vous demande de la faire d'avant en arrière. Cette fois-ci, c'est sur le côté. Vous amenez vos épaules sur la gauche. Vous descendez, creusez le dos, pliez vos bras, passez sur la droite. Et soufflez, repoussez le sol, le dos rond, rentrez la tête. Inspirez sur la gauche, creusez le dos, allez sur la droite. Et soufflez, repoussez le sol, rentrez la tête, retournez sur la gauche. Inspirez, creusez le dos, soufflez, revenez à plat et on va partir dans l'autre sens. Allez sur la droite, inspirez, pliez vos coudes, creusez le dos, sortez la tête, soufflez, passez à gauche. Repoussez le sol, le dos bien rond. Inspirez, repassez à droite, pliez les bras, venez sur le côté. Soufflez, revenez sur la droite, inspirez, creusez le dos. Soufflez le dos rond. Inspirez, creusez le dos. Soufflez le dos rond. Et arrêtez-vous. Vous allez venir retourner vos orteils pour prendre appui sur vos pieds. Ancrez vos mains dans le sol et vous allez venir pousser vos hanches vers le ciel. Ici, c'est le premier chien tête en bas de la séquence. Vous pouvez marcher sur place. Vous gardez vos orteils dans le sol et vous marchez, vous décollez un talon et puis l'autre en pliant une jambe et puis l'autre. Poussez vos épaules vers vos orteils. Étirez votre bassin vers le ciel. Respirez. Votre poids du corps plutôt sur votre pouce et votre index. Soufflez, restez. Inspirez, vous allez marcher jusqu'à vos mains. Pour venir en pince debout. Ici, vous avez les jambes
au-dessus de vos chevilles. N'amenez pas trop votre bassin en arrière. Et vous restez penché vers le sol. Votre poids du corps amène votre tête et votre dos vers le sol. Respirez, relâchez vos mains vers le sol. Si vous pouvez toucher le sol, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous pouvez venir attraper vos coudes. Inspirez. Et soufflez, vous allez plier les jambes pour venir vous mettre accroupi. Ici, vous essayez de ne pas décoller vos talons. Bien sûr, si vos talons se décollent, ce n'est pas grave. Faites comme vous pouvez. Ici, le but étant cette position-là, au fur et à mesure de votre pratique, vous allez progresser et vous pouvez venir attraper vos genoux. On fait une petite boule avec son corps. On essaye de trouver son équilibre pour ne pas tomber sur ses fesses en arrière. Et vous répartissez votre poids du corps sur vos pieds. Vous sentez peut-être vos muscles à l'avant de vos tibias qui s'activent pour trouver votre équilibre. Inspirez. Et soufflez, vous allez relâcher vos mains en arrière pour venir vous asseoir et vous allez écarter vos jambes. Ici, vous trouvez le juste écartement entre vos jambes, n'allez pas trop loin. Si jamais vous n'arrivez pas à venir dans cette position, si vous n'arrivez pas à vous tenir le dos droit, n'hésitez pas à mettre un coussin sous votre bassin. Vous allez voir, ça va vous permettre de vous redresser. Donc ici, vous avez les jambes tendues, vous avez le dos droit au-dessus de votre bassin et vous allez inspirer, ouvrir les bras, lever les mains vers le ciel et vous allez vous pencher en avant. Le dos plat. Ici, vous gardez les jambes tendues, vous gardez les jambes écartées et vous essayez d'étirer votre dos plat jusqu'au ciel. Grandissez-vous, respirez et soufflez. Vous allez relâcher vos mains vers le sol en écrasement. Si vous êtes ici, ce n'est pas grave. Le but étant vraiment de trouver votre limite et de sentir l'étirement dans votre dos et dans vos jambes. Inspirez, soufflez, restez, écrasez bien vos genoux dans le sol, relevez vos orteils vers vous pour activer vos jambes. Là vous ne les voyez pas, hop, je vais me décaler un petit peu. Donc ici vous avez les orteils relevés et vous vous penchez en avant le plus loin possible. Inspirez et soufflez, vous allez basculer de gauche à droite de manière dynamique. Inspirez à gauche, soufflez à droite et vous essayez d'aller le plus loin possible en avant. De manière dynamique, vous passez de droite à gauche, vous essayez d'aller toucher votre jambe gauche, votre jambe droite. Vous êtes en flexion lombaire, mais vous essayez le plus possible d'avoir le dos le plus plat possible. Ne soyez pas en boule comme ça pour passer de gauche à droite. Essayez vraiment d'étirer le plus possible votre dos en avant pour venir passer de gauche à droite et de droite à gauche. Inspirez, redressez-vous. Et ici, on va faire la même chose, mais avec ses bras. Vous allez ici étirer vos bras parallèles au sol. Et on va venir passer d'un côté. Là, on étire son bras gauche sur la droite. Vous allez revenir et vous penchez de l'autre côté. Revenez les bras parallèles au sol. Soufflez, penchez-vous à droite. Inspirez, revenez, soufflez, penchez-vous à gauche. Inspirez, revenez. Encore une fois de chaque côté. Vous allez revenir, les bras parallèles au sol. Inspirez, grandissez-vous, étirez vos bras loin sur le côté, relevez bien vos orteils, activez vos jambes. Et soufflez, levez les bras vers le ciel. Penchez-vous en avant de nouveau et soufflez, allez chercher le plus loin possible en avant. Peut-être que vous sentez que vous allez un petit peu plus loin que la première fois. Relâchez votre dos. Essayez d'amener d'abord votre ventre vers le sol avant d'amener votre tête. Sentez l'étirement dans vos adducteurs à l'intérieur de vos cuisses. Inspirez.
Et soufflez, vous allez vous redresser doucement. Et vous allez venir resserrer vos jambes. Et on va passer sur le dos. Alors ici, vous allez vous allonger sur le dos. Et on va venir faire, je vais me mettre dans l'autre sens comme ça, vous me verrez quand même, mais vous m'entendrez mieux. Donc ici vous êtes allongé sur le dos, vos deux hanches bien plaquées sur le sol, et vous allez lever votre genou droit dans l'axe, et vous allez l'ouvrir sur le côté pour tendre votre jambe et la ramener à côté de la jambe gauche. Inspirez, pliez le genou, ouvrez-le sur le côté et ramenez votre jambe tendue à côté de l'autre. Et soufflez, pliez le genou, ouvrez sur le côté et tendez la jambe. Vos abdominaux sont contractés pour contrôler les mouvements de votre jambe. Sur une inspiration, vous faites un cercle, vous ramenez le genou vers l'avant sur le côté, vous tendez pour revenir. Et une expiration, un nouveau cercle. Vous respirez. Et on va venir changer de sens. Donc, partez de votre genou vers votre ventre. Soufflez, tendez la jambe. Et puis venez ouvrir le genou sur le côté pour faire un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Tendez la jambe, inspirez, ouvrez le genou, ramenez le genou au-dessus du ventre et tendez la jambe. Contractez toujours bien vos abdominaux, votre dos. Plaquez vos hanches sur le sol. Vous sentez votre hanche s'échauffer, se contracter, contrôlez les mouvements. Allez-y doucement. Étendez votre jambe droite. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, pliez votre genou gauche. Ouvrez-le sur le côté et tendez votre jambe gauche. Soufflez, pliez, ouvrez, tendez. Encore, inspirez, pliez, ouvrez le genou, tendez la jambe, contrôlez bien. Inspirez, pliez, ouvrez, tendez. Peut-être que j'ai dit 2 fois inspirez, je suis désolée. Faites à votre rythme, votre respiration. Moi, je suis là pour vous rappeler de respirer. Inspirez, pliez, ouvrez, tendez. Soufflez, pliez, ouvrez, tendez. Inspirez, pliez. Et on va repartir dans l'autre sens. Soufflez, tendez, ouvrez le genou, repliez sur le ventre. Inspirez, tendez, ouvrez le genou, repliez sur le ventre. Inspirez, tendez, ouvrez le genou, repliez sur le ventre et soufflez, tendez, ouvrez le genou, repliez le genou sur le ventre. Vous allez venir tendre votre jambe gauche sur le sol et vous allez replier votre genou droit sur votre ventre et vous attrapez avec vos 2 mains votre genou droit. Vous allez venir entrelacer vos doigts à l'arrière de votre jambe droite et vous allez venir essayer de tendre votre jambe droite vers le sol. Votre jambe gauche est activée, le genou est ancré dans le sol, les orteils sont relevés de chaque côté. C'est le matin, c'est normal d'être raide, d'être plus raide que si vous faites une séance en fin de journée. Ancrez bien votre hanche dans le sol. Imaginez que quelqu'un vient pousser à l'intérieur de votre hanche vers vos pieds. Ici, au niveau du creux de votre hanche droite, comme s'il y avait une main qui poussait votre hanche vers le bas de votre tapis. Inspirez, étirez votre jambe droite vers le ciel et soufflez, repliez votre genou, attrapez votre genou avec vos mains et vous allez venir tendre votre jambe droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Repliez votre genou gauche sur votre ventre, sur votre poitrine. Et vous allez venir ici entrelacer vos doigts à l'arrière de votre genou gauche. Et vous allez tendre votre jambe vers le ciel. Contractez bien votre genou droit pour ancrer votre genou dans le sol. Étirez votre pied gauche vers le ciel. Tendez la jambe. Tirez votre jambe gauche vers vous. Sentez l'étirement à l'arrière de votre hanche. Et imaginez une force pousser votre hanche gauche vers le bas de votre tapis, vers votre pied droit. Inspirez profondément et étirez votre jambe vers le ciel encore un peu plus. Ne vous faites pas mal, attention, ne forcez pas. Allez chercher votre limite. Essayez de l'atteindre. Inspirez. Et
Et soufflez, relâchez votre genou. Repliez votre genou gauche sur votre ventre et cette fois-ci, vous allez plier vos deux genoux sur le ventre. Ici, nous allons venir faire la posture de la chandelle. Alors attention, si vous ne voulez pas le faire, si vous n'êtes pas à l'aise avec les postures sur la tête, vous pouvez simplement lever vos deux jambes vers le ciel, contracter vos abdominaux, contracter votre périnée également pour éviter d'avoir une tension trop importante sur votre périnée et provoquer plus tard des fuites urinaires. Concentrez-vous bien sur la contraction de votre périnée. C'est le muscle de votre petit bassin lorsqu'on veut se retenir d'aller aux toilettes ou lorsqu'on veut retenir un thé par exemple. Et donc ici, vous restez là. Pour ceux qui le souhaitent, je vais me mettre dans l'autre sens. Vous allez pouvoir mettre vos mains le long du corps. Donc vous êtes ici, les jambes tendues vers le ciel, les bras le long du corps. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, n'y allez pas. Surtout, ne forcez pas. Si vous avez peur, ne le faites pas non plus. Et ici, pour ceux qui le souhaitent, vous allez pousser sur vos mains pour amener vos pieds en arrière et venir relâcher vos pieds vers l'arrière. Vous êtes en posture de la charrue. Vos pieds sont à l'arrière de votre tête. Si vous avez besoin, vous pouvez placer vos mains dans votre dos pour soutenir votre dos. C'est le matin, ça doit tirer très fort, c'est normal. Moi d'habitude par exemple, je touche les pieds derrière, mais là du coup c'est le matin, on est plus raide, c'est normal. Cet exercice permet de venir détendre toute la chaîne postérieure. Inspirez. Et pour ceux qui le souhaitent, vous allez soutenir votre dos avec vos doigts pointés vers votre bassin et vous allez venir pousser vos pieds vers le ciel en posture de la chandelle. Ici, vous essayez de rentrer votre bassin, de l'amener le plus possible au-dessus de vos épaules, contractez vos fessiers, faites toucher vos pieds l'un contre l'autre, comme s'il y avait une feuille de papier entre vos pieds qu'il ne faut pas qu'elle s'échappe. Ici, vous étirez vos orteils vers le ciel. Cette posture de la chandelle permet de venir activer votre système parasympathique, votre système autonome. C'est celui qui régit votre digestion, les réactions que vous ne contrôlez pas, les poils qui s'hérissent, les rougeurs et les contractions automatiques, celles de la posture, par exemple. Respirez profondément et laissez votre inversion activer votre corps. Inspirez et soufflez, vous allez replier les genoux pour amener vos genoux sur votre front. Attention, ne bougez pas votre tête de droite à gauche. Vous avez votre poids du corps sur votre nuque. Gardez le regard en face. Ne tournez pas la tête ni à droite ni à gauche. Laissez-vous simplement guider par mes paroles. Amenez vos genoux sur votre front. Ce n'est pas grave si vous ne touchez pas votre front. Le but étant juste de venir prendre cette direction. Vous allez relâcher vos bras sur le sol et doucement, vous allez freiner la descente de votre dos comme un collier de perles que vous voulez déposer une perle après l'autre sur votre tapis en terminant par votre bassin et votre coccyx. Vous allez venir poser vos pieds sur le sol. Après toute inversion avec le poids du corps sur la tête, il est important de venir faire une contre-pose. Donc ici, si vous savez le faire, vous pouvez faire le pont. Moi, je vais vous montrer comment faire le poisson. Vous allez pousser vos hanches vers le ciel, placer vos bras sous vos fessiers. Ici, vous avez les bras qui sont le plus tendus possible. Si vous avez les bras repliés, ça va être plus difficile de venir faire cette position. Donc tendez vos bras au maximum. Placez vos mains sous votre bassin, mais les bras le plus tendus possible. Vous allez venir tendre vos jambes devant vous. Vous allez inspirer, relever la tête. Et vous allez resserrer vos coudes en arrière. Et ici, vous allez ouvrir votre cœur, basculer votre tête en arrière pour venir poser le sommet de votre crâne sur votre tapis. Vous êtes en posture du poisson. Vos orteils sont pointés vers l'avant. Pointez vos orteils vers le sol et vers l'avant. Ne relevez pas les orteils dans cette position. Vous pouvez imaginer
y a quelqu'un qui passe ses mains dans votre dos et qui tire votre sternum vers le ciel, en diagonale, en arrière et vers le ciel. Votre tête est posée sur le sol et vous ouvrez votre cœur dans la posture du poisson. Inspirez. Soufflez, relevez la tête pour regarder vos pieds et vous allez venir vous allonger sur le sol. Vous écartez légèrement vos pieds, vous écartez légèrement vos bras. Pour le Shavasana, le repos du guerrier, vous pouvez fermer les yeux, vous détendre complètement. Et je vais venir vous laisser profiter du bruit des vagues. Vous respirez profondément et vous laissez votre corps se détendre. Chacune des parties de votre corps se relâche dans votre tapis. Votre corps est activé et vous prenez un instant pour le laisser se régénérer. Vous respirez profondément et vous vous laissez porter par le bruit des vagues. Si vous aimez l'eau, vous pouvez même vous imaginer en train de flotter dans la mer, telle une étoile de mer. Chacune des parties de votre corps se relâche complètement. Vous pouvez visualiser comme une onde de détente partir du sommet de votre crâne, descendre sur votre visage, relâcher les traits de votre visage, desserrer votre mâchoire, desserrer votre cuir chevelu, relâchez toute votre tête jusqu'à votre nuque. Votre cou se relâche, vos épaules. Et vous continuez de visualiser cette onde de détente descendre le long de vos épaules, de vos bras, du haut de votre dos, du milieu de votre dos, de votre cage thoracique, de votre ventre, du bas de votre dos. Comme un scan qui descend jusqu'à votre bassin et qui s'assure qu'aucune partie n'est contractée, n'est tendue. Vous relâchez votre bassin, vous relâchez vos cuisses, l'arrière de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos tibias, vos chevilles, vos pieds et chacun de vos orteils. Vos bras sont complètement relâchés dans votre tapis jusqu'au bout de vos doigts. Tout votre corps est complètement détendu, relâché et vous le laissez se régénérer. Vous le laissez se remplir d'énergie positive, de joie que vous venez de créer en prenant soin de vous, en vous accordant ce temps de bien-être. Vous allez prendre une profonde inspiration, faire briller tout votre corps et soufflez la bouche ouverte. Encore une fois, inspirez et soufflez la bouche ouverte. Inspirez. Et soufflez, vous allez pouvoir bouger vos doigts, bouger vos orteils, vous étirer, peut-être même bailler et venir me rejoindre en position assise pour terminer cette séquence. Je vous invite à venir mettre vos mains en prière au niveau du cœur. Fermez les yeux. Grandissez-vous. Inspirez profondément et soufflez. Amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Inspirez
Soufflez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez. Et soufflez, amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande inspiration. Et vous pourrez ouvrir les yeux avec un grand sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous être réveillé ce matin, pour vous être accordé ce moment rien que pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté. Et si vous voulez intégrer la Team Banana, me rejoindre chaque matin pour vous aider à vous motiver, à vous réveiller le matin pour avoir la banana toute la journée, n'hésitez pas à venir vous abonner aux routines Éveillez-moi Mouvement. Vous trouverez le lien sur la publication sur Facebook, je vais le mettre, et sur Instagram également, ou sur le lien dans ma bio. Donc c'est un site Taplink où vous avez les différentes choses que je propose, les routines, la formation des 7 chakras. Je vous ai remasterisé la formation des 7 chakras que nous avions fait pendant la semaine de porte ouverte. Et vous avez également les cours en présentiel pour ceux qui habitent vers la Grande Motte. Alors je vais lire ton message, Olivier. Première séance, c'était waouh. Merci Marie-Mathilde de prendre soin de toi pour nous faire profiter de toutes ces belles choses que tu nous fais faire. Avec grand plaisir, Olivier. Je suis très contente que tu aies pris le temps de pratiquer ce matin. C'est vraiment un moment essentiel pour toi. Et je suis heureuse de pouvoir te guider sur ce chemin du bien-être et du bonheur. Bon dimanche, namasté. Bon dimanche à toi aussi, Nathalie, namasté. À demain, belle journée. Bonjour Yacine, bienvenue. Alors je vais regarder. Merveilleuse journée à toi aussi, un bonheur de faire cette séance en live sur la plage. Bien, je suis heureuse que tu aies ressenti ce bien-être, ce bonheur grâce à la plage. J'avoue, j'ai les orteils et les doigts gelés, mais je le fais pour vous et pour moi également, bien sûr. C'est très agréable d'être ici sur la plage. Il y a du soleil. Je ne me plains pas. Je vous dis juste qu'il fait un petit peu froid, mais tout va bien. Merci beaucoup pour cette très belle séance avec le soleil et la mer. Je me sens zen. Très bon dimanche à toi. Merci beaucoup pour ton message. Je suis heureuse que tu aies apprécié la séance et que tu te sentes zen. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Gardez cette émotion, gardez cette joie de vivre. Et c'est très important de rester connecté à cette bonne humeur. La bonne humeur est une émotion, la joie de vivre. La joie de vivre est une émotion contagieuse. C'est une expression, une citation de Edward D. Wynot qui parle de la joie de vivre, qui est une émotion contagieuse. Et j'adore vraiment cette citation parce que c'est vraiment ça. Lorsqu'il y a des personnes qui sont un peu ronchons, bougonnent, souvent j'ai le petit challenge d'aller leur chercher un sourire, d'aller leur décrocher une petite part de bonne humeur. Merci Marie-Mathilde pour cette séance qui donne la pêche et le sourire dans cette période très difficile. À plus d'un titre, très bon dimanche à toi et à tous. À demain matin. Bon courage Milo. Je suis sûre que ça va aller. Tu vas trouver ton chemin, tu vas trouver ton chemin du bonheur. Ce n'est pas forcément en changeant de vie, mais peut-être en étant plus aligné avec tes valeurs, avec toi-même. Je sais que c'est une période très difficile. Il faut vraiment vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Ce qu'on ne contrôle pas ici, cette période de Covid, peut-être que tu parles d'autres choses aussi, de ton travail ou de ta vie personnelle. Mais en tout cas, tout ce qu'on ne contrôle pas, les sentiments des autres, la pression qu'on peut avoir au travail, eh bien, il faut essayer de s'en détacher au maximum pour contrôler ce que vous pouvez faire. Vous pouvez contrôler vos réactions, vous pouvez aller vers l'amour plutôt que vers la peur, vers la positivité plutôt que vers la négativité. Et c'est le plus important, de rentrer dans ce cercle vertueux, de sortir de ce cercle vicieux de négativité. Ta petite grisette va te réchauffer. Oui, elle est trop mignonne, elle est adorable. Alors je vais prendre des captures d'écran de vos messages super sympas. Hop. Super.
Voilà. En tout cas, je vous souhaite encore une fois un merveilleux dimanche. J'espère que vous allez être bien entourés. J'espère, si vous êtes seul, que vous allez pouvoir prendre du temps pour vous occuper de vous, pour faire des choses qui vous font du bien ou peut-être en profiter pour vous balader, ce que vous souhaitez. En tout cas, j'étais heureuse de partager avec vous cette séance, de me réveiller avec vous. Je vous souhaite encore une fois une très belle journée. Je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour. Je retrouve ma team banana de l'amour, ma chère team banana, demain à 6h45 pour une nouvelle semaine de live. Nous sommes dans un cycle lunaire, nous avons commencé un nouveau cycle lunaire ce vendredi avec la nouvelle lune de la lune bleue. Donc cette année, nous avons la chance d'avoir 13 lunes et nous avons 2 pleines lunes, une le 1er octobre, une le 31 octobre. Et donc la lune du 31 octobre sera la lune bleue. Je vais voir si je ne peux pas vous proposer une petite séance spéciale lune bleue, pleine lune bleue. Donc on va voir. Je ne promets rien, mais je réfléchis à ce que je peux mettre en place. Allez, je vous souhaite encore une fois une très belle journée. Avec le sourire, gardez la pêche. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Ciao, ciao.